La projection vidéo qui suit contient des scènes de violence et est déconseillée aux enfants de moins de 13 ans, pour public averti seulement. Approchez, approchez, installez-vous confortablement, mais attention! Toutes les histoires que je vous raconterai ce soir se sont déroulées là où vous vous trouvez présentement. Peut-être exactement sous vos pieds. Est-ce que quelque chose remue tout près de vous? On dit que certaines nuits, si on écoute bien, on peut encore entendre murmurer, gémir, hurler, grincer des dents. C'est sans doute l'un des 3 hommes qu'on a pendu à quelques mètres à peine de vous. À moins que ce soit le hurlement du train qui arrive avec la potence comme en juin 1922 pour la dernière pendaison de l'histoire de Saint-Jean. Oui! La dernière de 3 pendaisons qui ont eu lieu ici même. Retournez-vous. Regardez le palais de justice, théâtre de ces exécutions. Vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Et si mon récit réveillait les morts? Si on vous frôlait et que ce n'était pas votre voisin, sauriez-vous faire face à vos plus grandes peurs? Bienvenue dans mon cimetière, que j'appelle affectueusement mon petit charnier bien-aimé. Lieu de toutes les fins et de toutes les décompositions. Allez, suivez-moi dans cette histoire décomposée, dans ce récit sectionné, au fil de ces anecdotes mutilées, mais surtout, essayez de ne pas me perdre en chemin. On sait jamais, on pourrait ne jamais vous retrouver. Les résurrectionnistes, ça vous dit quelque chose? Au début des années 1800, des étudiants en médecine, des carabins, rôdent dans les cimetières à la recherche de corps à déterrer pour pratiquer. Pratiquer quoi? De petites choses usuelles comme pratiquer l'incision, évaluer la résistance d'une cage thoracique, observer les organes de près, tenir un cœur entre leurs mains. Ah! Il y a tant à faire sur un corps humain. Et ça se sipon en criant ciseaux! 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 Vous savez ce qu'on dit, c'est pas parce que le tendon cède que l'os suit facile. Oh, humez-vous le bon parfum. 12, 11, 10, voilà 2 complices. 9, 8, 7, ce n'est pas très net. 6, 5, 4, 17, Hippocrate. 3, 2, 1, il vole un défunt. Malheur à vous, pilleurs de tombes! Le feu de l'enfer vous dévorera! Brûlez, brûlez, carabins de malheur! Je vous laisse au bon soin de Satan lui-même! Quelle histoire, non? Et pourtant, c'est la vérité. La vérité est une chose effrayante. Parfois, on ne veut pas la voir. On voudrait la garder cachée, enfermée, entre 4 murs. Comme ceux de l'asile d'aliénés qui s'est dressé exactement où vous vous tenez, madame. Regardez où vous mettez les pieds, vous, monsieur. Oh! Ne vous retendez pas!
Ça marche à toutes les fois. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, à l'asile des aliénés de Saint-Jean, spécial lobotomie. 2 hémisphères pour le prix d'un. L'endroit est tenu par le bon docteur Howard. Surpeuplé, mal aéré, insalubre, on dit que c'est un reproche continuel à notre humanité. Les paillasses sur lesquelles les gendarmes grouillent de vermine, des puces, des coquerelles, des punaises, des rats. Il n'y a qu'un bain pour la 50aine de pensionnaires. Et quand il fait trop froid, celui-ci ne peut même pas servir. Ouh! À vos risques et périls. Frisson garanti. Froid dans le dos, hypothermie en prime. La douce mort. Ne blâmez pas le docteur Howard. Il fait tout ce qu'il peut pour améliorer la qualité de vie entre ces murs lugubres. On raconte qu'une fois tout ce beau monde mort, certains ont continué à hanter l'endroit avec le docteur auquel ils étaient attachés. Solidement attachés, avec des courroies et des chaînes. On dit qu'il souffrait encore d'hallucinations terribles. Résultat de tous les tests qu'on avait fait sur eux. De toutes les substances qu'ils avaient ingurgitées alors qu'ils étaient encore vivants. Ah non, non, je veux plus là. Il voguait de cauchemar en cauchemar. Et chaque nuit, se retrouvait plongé dans... Oh non! Oh non, c'est pas vrai, là! Dans une parade de clowns sanguinaires! Acclamez, acclamez, mesdames et messieurs. Le cirque Robinson! Passage par chez nous en 1891, il a charmé la population. Il hantera longtemps les mémoires et les lieux. Pauvre petite Clara, elle s'amuse comme elle le peut. Et la voilà, à la recherche d'ossements que les pilleurs de tombes auraient échappé en chemin. Ton fémur, oups, ma phalange, ta vertèbre, oh, ma rotule. Ben au moins quand elle s'occupe à classer des os, elle n'est pas installée à sa fenêtre, terrorisant les gens du quartier.
voilà, une pendaison. Ah, j'ai de si beaux souvenirs de pendaison. Combien y a-t-il eu de pendaisons ici? Hein? N'importe qui? Oui, vous? Oui! 3! Excellente mémoire! Hey, vous méritez que je vous raconte celle de Dolores Lépine, reconnue coupable de meurtre et pendue par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive, le 24 novembre 1916. Reconstitution. Dans la nuit du 23 au 24, Lépine ne dort pas. Il fume un cigare. Arthur Ellis, le bourreau, vient le peser et le mesurer afin de bien choisir la corde. La hauteur de chute du condamné doit être soigneusement calculée pour que le cou se brise net. Corde trop courte? Mort lente par strangulation. Corde trop longue? Ah! Possible décapitation. Pas très professionnel et salissant. Allez, on évite. La nuit passe. Au petit matin, Lépine mange 2 morceaux de pain rôti et boit un café. À 7 heures, il est prêt. Vous me suivez toujours? C'est bien. Le drapeau noir flotte sur le palais de justice. Plus de 1500 personnes se sont déplacées pour l'occasion. Plusieurs ont trouvé des places sur les toits des bâtisses alentours. De là, ils pourront tout voir. La pendaison est une attraction populaire. L'heure fatidique approche. Le médecin de la prison se manifeste. Qu'on fasse boire un verre de cognac aux condamnés! 7h45, la cloche de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste sonne le glas des morts. 8h. Dolores Lépine gravit l'échafaud. Le bourreau lui enfile un bonnet noir, fixe la corde, puis active la trappe. De la potence. Le glas sonne une deuxième fois. Et c'est là, mes braves gens, que je me sens revivre. Car une fois que tout est terminé, c'est mon rôle d'accueillir le nouveau venu et de m'assurer qu'il se sentira bien reçu. Et de le grignoter tranquillement avec mes milliers de collègues. Depuis la nuit des temps, nous travaillons d'arrache-pied à maintenir l'équilibre. Nous sommes fidèles au poste et c'est ainsi que... Sur ma tombe, baby, je ne dors plus en paix. Oh, je suis mort, mais je frissonne. Sur ma tombe, il n'y a personne. Mais je ne me laisserai pas décomposer. Je sors de la terre pour te retrouver. Ton cœur qui bat là-bas m'attirera comme un aimant. Au cœur de la rue, j'aurai tes artères entre les dents. Zombie baby. Et sous la lune dansons à nous démembrer ma petite terreur nocturne. Et sous la lune dansons à nous démembrer ma petite terreur nocturne. Et sous la lune dansons à nous démembrer ma petite terreur nocturne.